Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 1er juin. Dimitri Payet sort du silence et ses propos ne font pas l'unanimité. L'attaquant marseillais a accordé un entretien au journal de l'île de la Réunion dans lequel il tente de justifier l'échec des négociations avec la direction du club concernant la baisse des salaires. Tout le monde s'est exprimé sur le sujet, ma position était claire et nette, le joueur que je suis est aussi père de famille, comme toute personne j'ai des crédits importants à honorer, des engagements à tenir, mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille sans pour autant mettre en péril le club pour qui tout le monde connaît mon attachement, a souligné le joueur marseillais. Contrairement à ce que laissaient entendre certaines rumeurs, Payet assure qu'il n'a jamais empêché Jacques-Henri Hérault d'accéder au vestiaire de l'OM. Qui je suis pour interdire l'accès au vestiaire de mon président? Toutes nos discussions se font dans le respect. Nous ne sommes pas constamment d'accord, mais on trouve toujours des solutions. Malheureusement pour moi, je sais qu'on aime bien associer mon nom à toutes les sauces pour faire le buzz, a poursuivi le Réunionnais. Les infos et rumeurs du mercato, cette fois c'est officiel. Mauro Icardi reste au PSG. Le club parisien a confirmé le transfert définitif de l'attaquant argentin qui faisait l'objet d'un prêt cette saison de la part de l'Inter Milan. Le club de la capitale a accepté de verser 50 millions d'euros au club italien avec 5 millions en bonus. Cette annonce rapproche par la même occasion Edinson Cavani de la sortie. En fin de contrat, l'Uruguayen devrait, sauf énorme rebondissement, quitter le PSG cet été, faute de propositions de prolongation de la part de ses dirigeants. Le meilleur buteur de l'histoire du club parisien ne manque pas de propositions. Son nom est associé à plusieurs grands clubs européens. Le Real Madrid songerait à recruter Kai Havertz lors de son prochain mercato, mais selon les informations du journal Marca, le club madrilène hésiterait en raison de la crise économique, d'autant que la concurrence est importante pour le joueur de Leverkusen. Les cadors de Première Ligue sont sur le coup depuis plusieurs mois. Enfin, Loïc Perrin veut rempiler avec les Verts. Le capitaine de la SSE voulait mettre un terme à sa carrière cet été, mais la pandémie de Covid-19 l'a fait changer d'avis. Comme il a expliqué au Canal Football Club, pas question de finir comme ça, mais le dernier mot reviendra à son entraîneur Claude Puel. Les infos en bref, le coup de gueule de Mario Balotelli. L'attaquant italien a dénoncé sur Instagram les mensonges de certains journaux qui ont rapporté une supposée nouvelle absence à l'entraînement ce week-end. Comment pouvez-vous écrire que je ne m'entraîne pas au centre d'entraînement? Il y a des journalistes sur place. Je ne pensais pas que j'étais un fantôme invisible pour les objectifs des caméras, a écrit l'ancien Marseillais qui a promis des explications plus tard au sujet de son conflit avec la direction de Brescia. Les buteurs de Bundesliga ont rendu hommage à George Floyd ce week-end à l'image de Marcus Thuram, un genou à terre après son but avec Mönchengladbach. La mort de cet homme de 46 ans après une arrestation virulente aux États-Unis a provoqué une vague d'indignation et certains joueurs ont voulu s'impliquer à leur manière. Jadon Sancho a lui brandi un t-shirt pour réclamer justice lors de son triplé à Paderborn. Le week-end a également été marqué par une confirmation, celle de la mort d'un premier joueur professionnel des suites du Covid-19. La fédération bolivienne a confirmé la cause du décès de ce joueur de deuxième division âgé de 25 ans. Lionel Messi sceptique sur le football post-confinement. Le magazine El País Semanal a interrogé plusieurs personnalités sur leur vision du monde après la pandémie et l'Argentin n'est pas très optimiste. Pour lui, le football ne sera plus jamais vraiment le même. Un Final 8 pour la Ligue des Champions. L'UEFA n'a pas encore tranché sur le format pour conclure la C1, mais selon AS, l'idée d'un tournoi entre 8 équipes est envisagée. Celle-ci se réunirait pendant 2 semaines dans un endroit pour y disputer les quarts de finale, les demi-finales puis la finale en un seul match. Steve Mandanda au top cette saison, excellent dans les buts marseillais après un exercice précédent très décevant. Le portier olympien a bien retrouvé son meilleur niveau, la preuve en stats. Mandanda a battu son record d'efficacité sur les tirs adverses depuis son arrivée à l'OM avec un total de 71,3% de tirs arrêtés en Ligue 1. Un gros préjudice pour Riyad Mahrez, l'appartement du joueur de City a été cambriolé comme le rapporte le Sun et l'attaquant algérien a perdu gros. Des montres de luxe, des bijoux, des maillots ont notamment été dérobés pour une valeur totale de plus de 500 000 euros. Plus insolite, selon le Daily Mail, la Première Ligue envisage de combler le manque de bruit lors de la reprise des matchs à huis clos par la diffusion de bruit de foule provenant du jeu FIFA 20. Un vote est prévu pour régler cette question. Les 92 matchs restants de la saison seront diffusés sur Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime et la BBC en clair. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque le mercato de l'OM ce lundi avec la grande priorité de Villas-Boas en une. Mbaye Niang veut lui aussi rejoindre le club olympien, mais il reste une grosse incertitude. Comment financer le transfert de l'attaquant du Stade Rennais alors que les comptes de l'OM sont dans le rouge? En Espagne, le Mundo Deportivo parle également du mercato d'été et dresse le profil de Lautaro Martinez, grande priorité du Barça. Son profil est assez similaire finalement à celui de Luis Suarez, dont le contrat se termine en 2021. Nelson Semedo se rapproche un peu plus de la sortie du côté du
du Barça. Le Portugais est à la une du journal Sport qui affirme que tout pourrait s'accélérer cette semaine. Manchester City est à l'affût. Enfin, Tuttosport consacre sa une à Cristiano Ronaldo qui a posté une vidéo de sa dernière séance d'entraînement et visiblement l'attaquant de la Juve n'a rien perdu de son talent de buteur. La vieille dame compte sur lui pour conserver le titre en Serie A.